Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Farah, maître Reiki et professeur de Kundalini Yoga. Bienvenue Farah. Merci de m'accueillir chaleureusement. Ben oui, ben j'ai vraiment hâte de couvrir les sujets avec toi. Non seulement tu fais du Reiki, Kundalini Yoga, tu as aussi un background en Ayurveda. Tu as vraiment une perspective très holistique de l'être humain. J'aimerais ça plonger aussi, tu organises quelque chose de super excitant, super intéressant prochainement, c'est-à-dire une retraite. Mm. Puis je pense que c'est un bon sujet de départ parce que ça représente bien un petit peu l'essence de ce que tu fais, puis Mm. ton désir de transformation de l'être humain, de supporter l'être humain dans sa transformation énergétique. Donc, c'est ça. Parle-nous peut-être un petit peu au début de la retraite que tu organises au Costa Oui, Rica, puis pourquoi tu as décidé de faire ce chemin-là. parfait. Alors, en fait, c'est un chemin, le chemin continue jusqu'à la fin. Ouais. Donc, c'est un chemin qui jusqu'à l'infini. Mm, Alors, beaucoup de gens me voient en clinique. mm, À travers les années, ils m'ont demandé: «Est-ce que tu vas faire une retraite, nous amener à mm, l'extérieur? Parce qu'on aimerait ça vivre justement un moment avec toi, pour aller chercher un mieux-être». mhm, Et donc, finalement, j'ai décidé de le faire et à travers, les différentes méthodes que je fais, pour justement, aider les gens à continuer leur transformation, mhm, dans un autre, environnement. mhm, Un environnement propice à la guérison, à mhm, l'élévation mm, et à la connexion de soi. mm, Et ça, cette connexion de soi, ça se travaille au quotidien. mm. Et souvent, cette connexion se fait profondément quand on arrête. Exactement. Tu sais, il faut arrêter pour aller se lancer plus profondément. Puis chaque fois, c'est de plus en plus profond. Et là, il y a vraiment des choses qui se passent, une transformation, une guérison profonde. Et ça nous permet d'avancer Mhm. sur ce chemin de la vie. Puis parle-nous, un élément fondamental de ce que tu fais, de ta pratique, c'est le Reiki. Oui. Parle-nous peut-être initialement de c'est quoi le Reiki? C'est quoi le Reiki Oui. selon toi? Oui. Donc, le Reiki, finalement, c'est une méthode holistique, une Oui. méthode qui existe depuis très, très, très longtemps. Donc, les anciennes civilisations, justement, utilisaient cette méthode. Mm, Ils disent que c'est la méthode de Jésus-Christ, que mm, c'était la méthode de guérison. Alors, c'est pas une méthode qui existe hier, il existe encore aujourd'hui, qui permet justement les gens d'aller canaliser leur énergie mhm, pour utiliser cette énergie divine de l'univers pour soi-même et pour les autres. mm, Donc, et cette énergie, c'est l'énergie la plus pure qui existe mm, et qui permet de justement de faire une guérison. Une guérison, c'est un gros mot, hein? Donc, aller mhm, chercher, on va dire, un mieux-être, hein? Un mhm, mieux-être, puis une vitalité aussi. Parce que moi, j'ai eu des médecins qui ont fait mes formations dans le passé, puis mhm, ils étaient vers la fin justement de leur carrière parce qu'ils étaient fatigués, puis ils voulaient prendre leur retraite et finalement, ils ont fait le cours jusqu'au niveau 3 puis ils pratiquent encore aujourd'hui, mais mm, ils n'utilisent pas leur propre énergie pour aider. mm, Et c'est ça, c'est la connexion à justement à la source. mhm, Et quand on connecte, ben c'est ça, c'est cette énergie qu'on utilise. mhm, Donc, c'est pas notre énergie. Donc, on ne s'épuise pas. mhm, Donc, autant pour un professionnel, un médecin tu sais, ou même un massothérapeute, mhm, tu sais, on n'utilise pas son énergie pour aider l'autre. mm, Donc, on peut se connecter à cette énergie divine qui, justement, a des bénéfices, plusieurs bénéfices pour soi-même. mm, Alors, et le Reiki, c'est vraiment c'est la force vitale, c'est le mhm, vital force, c'est vraiment le chi, on a tous cette énergie en nous aussi mm, qui peut être canalisée. mhm.
Alors, moi, c'était une des méthodes qui m'a appelée très rapidement dans mon Mhm. cheminement comme thérapeute parce que, ben, finalement, c'est ça, on a toute cette énergie en soi. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mhm. Donc, ça permet de mieux canaliser son énergie aussi, sa fréquence. Mhm. Puis, c'est un élément que tu partages en ce moment dans tes pratiques Oui, régulières. C'est depuis un... 16 ans. Ouais. Oui, depuis 16 ans, je pratique. Finalement, j'accompagne les Mm. gens, autant que ça peut être pour juste aller chercher un mieux-être ou Mhm. dissoudre des blocages euh, ou justement la maladie aussi. Tu sais, le Exact. diabète, la haute pression, les patients atteints du cancer. Mm. J'ai passé quand même un moment, dans ma carrière avec, Hope and Cope, donc vraiment, parce que je suis, une survivante de cancer, Ouais. donc j'ai fait du bénévolat pendant Mhm. 3 ans et j'ai offert le Reiki dans le centre Hope and Cope, Mhm. justement ici à Montréal, juste à côté de l'hôpital juif, et c'est ça. Et donc, cette méthode, va aller chercher, va jusqu'à l'âme finalement Mhm. aussi, tu sais. Donc, c'est une méthode, que tout le monde peut avoir accès. Mhm. Au Puis, justement, parle-nous de comment tu l'as découvert. Tu sais, je pense que tu as un parcours Oui, intéressant, puis tu es arrivé à un point où, tu sais, beh, je savais que j'avais quelque chose dans mes mains ouais. parce que ma deuxième carrière, j'étais une esthéticienne, Mhm. je travaillais le visage, la peau et souvent les gens disaient: «Mais tu as quelque chose dans tes mains. Je sens une énergie en toi» et je me faisais dire souvent ça. Et «Oh, je le sens jusqu'au bout des pieds», tu sais. Et là, je dis: «Ben là, il faut que je fasse quelque chose avec ça». Fait que j'ai Mhm. toujours voulu le découvrir. C'est Mhm. quoi le Reiki? Qu'est-ce que ça et finalement, quand j'ai eu, cette maladie, ça m'a permis justement de commencer cette guérison Mhm. pour moi. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon processus, pour moi. De toute façon, tout ce que j'ai étudié, c'était pour moi pour commencer, pour Mhm. pouvoir aider l'autre. Il faut aider soi-même. Exactement. Mmh. C'est intéressant, tu sais, je pense que justement, les plus grandes maladies, les plus grands défis dans notre vie, c'est ce qui nous pousse au bout, puis on arrive à découvrir quelque chose d'autre, de radicalement différent. Mmh. Puis c'est intéressant comment cette maladie, tu as dit, je pense, justement, tu avais un cancer. Euh, Ça a ouvert la par... porte. Ça a ouvert la Ouais, porte à justement à ma mission de vie finalement, exactement. parce que c'est grâce souvent la maladie nous met exactement où est-ce qu'il faut. Mm, Ça nous permet d'arrêter, puis mm, de réfléchir, puis de prendre un recul, puis de voir, OK, bon, moi, ça m'a mis sur ma mission de vie, puis mm, beaucoup de gratitude pour ça, parce que j'étais très jeune. Donc, j'avais 30 ans et j'étais très jeune et ça m'a permis tout de suite de me mettre où est-ce que, exact, c'est ça, il faut que tu fasses, là. mhm, Alors, j'accompagne encore beaucoup de patients atteints du cancer. mhm, C'est vraiment une de mes spécialités parce que, voilà, je comprends mm, les différentes phases de cette maladie. mhm. Et parle-nous un petit peu de ta perspective de l'être humain. Avant, on Oui, parlait qu'il y a peut-être justement une dissociation qui mène peut-être même à un certain point jusqu'à la maladie, mais c'est quoi ta perspective sur l'être humain, peut-être des fois la majorité des gens, puis comment est-ce qu'ils peuvent mieux reconnecter avec eux-mêmes? bien, la vie va tellement vite. Mm, Les gens se perdent souvent dans le courant de la vie mm, et ils se dissocient à qui ils sont, à leur vérité. mm, Et là, là, il y a une pause parce que là, il n'y a rien qui fonctionne. mm, Parce que, tu sais, ils ne sont pas authentiques, hein. L'authenticité, mm, c'est tellement important aujourd'hui d'être connecté à qui nous sommes et à être authentique. mhm, Ça se ressent, tu sais, mais c'est pas souvent le cas pour beaucoup de gens, tu sais, parce qu'ils savent même pas qui ils sont. mm, Alors, alors, donc, il faut retrouver ça. Il
pour retrouver cette connexion avec soi-même. Mhm. Et le Reiki, le yoga Kundalini, tu sais, ce sont des méthodes, c'est des façons, des disciplines. Mhm. Parce qu'il faut avoir une discipline pour pouvoir maintenir un mental neutre, une mentale claire, une mentale où est-ce qu'on va, tu sais, de pouvoir prendre des bonnes décisions, Mhm. de se connecter à qui nous sommes. Mhm. Tu sais, c'est ça. Si Mhm. on fait rien, puis on fait juste, tu sais, démarrer la machine, c'est l'amour de soi. Mhm. C'est ça, finalement. L'amour de soi, c'est de prendre le temps, de prendre soin de soi-même, de prendre des pauses, de se connecter, OK, de faire une introspective de qu'est-ce qui se passe en moi. Mhm. Parce que le travail sur soi, c'est jusqu'à la fin des temps. Puis quand on a décidé de s'embarquer sur ce magnifique chemin de transformation de soi, ben c'est ça. C'est le bliss, c'est vraiment euh, et si on dérape des fois, ben on revient sur le chemin. Tu sais, Mhm. il y a différentes méthodes qui sont là pour nous ramener rapidement Mhm. sur la bonne voie. Parce que c'est ça, hein, on est venu ici sur Terre Mhm. pour travailler sur soi. Exactement. Et donc, des fois, quand on bloque ça, ben là, on se dissocie. Hein? Mhm. Il est comme, qui suis-je? Mhm. Voilà, fait Mhm. que c'est... Et je trouve que de plus en plus, les gens souffrent, puis c'est une souffrance. Mhm. Parce que quand tu peux pas comprendre qui tu es ou quand c'est vraiment euh, euh, tu sais, pas clair, là, tu sais, Mhm. la manque de clarté, ben là, tu sais, il y a rien qui va... Les gens restent là, ils restent dans une zone de confort, Mhm. dans un moule, là, tu sais, une moule, Mhm. tu sais, ils restent là, ils restent figés, Mhm. tu sais, alors... donc, c'est un travail. Mhm. Tout doit se travailler, tu sais. Ça se fait pas, on pose pas un bouton, là, puis voilà, tu sais. C'est un travail au quotidien, puis une fois de temps en temps, on peut aller à l'extérieur et on peut faire tout un travail, un beau travail, puis ça permet de justement de faire un recul, puis les choses avancent. Mhm. Tu sais, c'est ça. Puis c'est ça, je pense que tu l'as mentionné clairement aussi, c'est que si tu sais, les gens, ça nous arrive tous de déraper, tu sais, de sortir du Oui, chemin. Mais après ça, si on a l'intention de revenir en alignement, c'est déjà le départ. Puis après ça, il y a des pratiques énergétiques à mettre en place, oui. puis des actions concrètes. C'est quoi les actions, puis les pratiques que tu partages avec tes clients, tu sais, admettons en Kundalini Yoga ou en Reiki, qui peuvent les aider à se libérer, à se nettoyer leur énergie, dans le fond? Bien, c'est ça. Donc, on apprend dans le niveau 1 comment faire le Reiki sur soi. Mhm. Fait que c'est vraiment une pratique qu'on peut faire au quotidien. Mhm. Donc, ça peut être au début de la journée ou même un exercice d'enracinement, de s'enraciner. Hein. Très important de se centrer avant de commencer sa journée. Tu sais, c'est toutes des pratiques qu'on peut faire pour maintenir. Parce que Mhm. c'est ça, il faut maintenir des résultats pour être en équilibre. L'équilibre, c'est ça. Mhm. Donc, il faut un travail, comme manger, comme brosser ses dents. Mhm. Il faut, il faut faire ces petits travails à la maison. Donc, une auto-guérison sur soi-même, on Mhm. appelle ça le Reiki sur soi. Euh, tu sais, de faire du yoga, la méditation. Mhm. Donc, ça, c'est tout vibratoire. Mhm. Donc, quand les épreuves de la vie, parce que la vie n'est pas parfaite, tu sais, il y a des hauts et des bas, ben ça va nous permettre de naviguer à travers les épreuves différentes, Mhm. plus calmes, moins réactives. Tu sais, la panique ne va pas s'installer. Mhm. C'est ça la force intérieure, Mhm. c'est que c'est en nous, mais ça nous permet d'être solide dans des moments, quand des petites tempêtes se présentent. Ben,
c'est ça le discipline, puis le discipline, puis la pratique au quotidien, c'est ça que ça permet de faire. Mhm. C'est Un vraiment ressourcement, intéressant. oui. Justement, tu sais, je pense que, comme tu le disais, le monde va tellement vite Ah, de plus en plus. que des Mm. fois, ben, on peut rentrer dans une boucle mentale, mais on perd notre alignement, on commence à se questionner, ça devient existentiel, on C'est commence ça. à souffrir à un certain Oui, niveau. Puis c'est de se recentrer, c'est de revenir au soi, à notre énergie, puis d'avoir des pratiques justement de nettoyage. Des fois, tu sais, on oui, a accumulé du bagage sans même en être conscient. oui, oui. Puis là, C'est c'est le très moment de, inconscient, c'est bon, très inconscient. Puis on accumule des choses, puis des fois, ça nous appartient même pas. Tu mhm, sais, puis il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. mhm, Quoi faire avec ça? mhm, Puis là, les gens ne comprennent pas pourquoi je me sens pas bien. mhm, Tu sais, puis c'est vraiment... c'est important de faire ça, puis puis de pouvoir, s'aider aussi, tu mhm. sais, de ne pas attendre à la crise. Ouais. Souvent, c'est ça, hein, les gens, il y a toutes sortes de gens, ils gèrent ça ils attendent que la crise est là. «Ah ben là, j'ai besoin de réparer ça tout de suite». Mm. Ou, ben oui, on va pas, nourrir le bobo, fait qu'on on va mettre un pansement. Fait que là, c'est là où les addictions, les choses Mm. que les gens ont besoin d'aller chercher, au lieu d'aller, voilà, d'aller vers une addiction, mais pourquoi pas faire une méditation, de s'élever différemment, hein? C'est Mm. beaucoup plus, santé, tu Ouais. sais? Puis il y a d'autres façons pour justement aller se nourrir, ce bobo-là, Mhm, profonde. mhm, Puis les gens ont peur d'aller là. Fait que c'est plus mm. facile d'aller, mettre le pansement, puis d'aller boire de l'alcool ou, d'aller, fumer ou tu sais, il y a tellement d'addictions, qui sont disponibles pour pas naviguer là, tu sais. Mhm, Puis c'est la peur qui fige les gens, mais mm. il faut aller au-delà de la peur, puis, Pourquoi tu penses que les gens ont peur d'aller là? parce que ça peut faire mal. Mm. Ça peut faire mal, tu sais, la peur, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'on veut revivre certaines choses? Est-ce que c'est plus facile, hein, la fuite, la Mhm, porte de sortie, tu sais, c'est plus facile d'aller, la fuite, là, c'est voilà. Mais veut pas, le problème va revenir d'une autre façon. mhm, Les patterns répétitifs, je mhm, suis aussi un hypnothérapeute, maître mhm, hypnothérapeute, avec les patterns répétitifs vont se présenter d'une mhm. autre forme. Alors, veut pas, il faut aller un jour, espérant dans cette vie, d'aller à la source du problème, parce que c'est ça qu'on veut, hein, la libération, en tout cas moi. C'est Ouais. ça que... Peace. Pour Avida, c'est la libération de soi, là, tu sais, c'est Mhm, vraiment, c'est l'objectif, c'est la destination finale, c'est la mhm, libération. mhm. Puis quand tu parles des patterns, d'où ils sortent ces patterns-là, puis comment est-ce que qu'on les corrige? Sont-ils beaucoup au niveau du mental ou quand Oui, tu ben c'est travailles avec inconsciemment, c'est quelqu'un, inconscient où aussi. est-ce Il y a que des tu... patterns répétitifs. Il y a des Ouais. gens, pourquoi, tu sais, il y a des choses qui se répètent dans leur vie, Mm, mais souvent, c'est la source de quelque chose qui est non réglé, qui se répète sous mm, différentes formes. Donc, ça, on travaille beaucoup ça en hypnose, mhm, que je fais en clinique, entre autres. Mais le Kundalini, le yoga Kundalini, travaille quand même le subconscient. Fait hmm. que j'ai beaucoup de mes clients qui viennent dans mes cours de yoga Kundalini, donc c'est comme une suite. Alors, le subconscient, c'est vraiment très important d'aller naviguer là pour nettoyer des choses, des Mhm, mémoires, des impressions, des patterns, tu sais, des croyances. mhm, Tellement, tu sais, on est né, puis il y a des croyances qui ont été déjà transmises déjà avant notre naissance, mhm, qui peut être problématique plus tard dans la vie. mhm. Puis qu'est-ce que le yoga Kundalini va aller faire sur l'inconscient? Veux pas, c'est des kriyas. On appelle ça les kriyas. Donc, les kriyas, c'est une série d'exercices Mhm, avec un objectif X qu'on veut travailler. Donc, veut pas, ça, la méditation, le fait d'être dans un état alpha,
ben, ça permet d'aller, on est dans cet état Mhm. neutre, cet état alpha, où justement, où on pratique la méditation. Donc, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de différentes kriyas qu'on peut faire Mhm. pour aller travailler sur un objectif X Mhm. qu'on respecte, parce que c'est vraiment une formule qu'on respecte le temps pour chaque exercice, la Mhm. respiration. Puis ça a justement un effet très, très, très positif sur le subconscient aussi. Dans le fond, est-ce que ça C'est amène, subtil, mais ça amène de la lumière? Est-ce que ah ça oui, purifie? ça Dans le fond, purifie. c'est un état qui permet de juste libérer les bagages, dans le fond, Oui, quelque chose comme ça. mais ouais, il y Ah. a un mouvement qu'on met ça à l'arrière. C'est Ouais. ça, on se libère, on vide Mm. notre bagage, absolument. Mm. C'est ça, là. Parce que, tu sais, le subconscient, on va dire, tu sais, c'est l'ordinateur, hein? Fait Mm. que quand l'ordinateur est plein, ben, on ne peut pas avoir le changement. Mhm. C'est plein. C'est rempli Mm. d'informations. Donc, il faut créer de la place Mm. pour inviter le nouveau. Mhm. Et pour inviter le nouveau, il faut faire le ménage. Mhm. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est ce qu'on fait aussi. Hein? On purifie, on nettoie notre aura, on nettoie, Mhm. on brille. Puis, quand on nettoie notre aura, comment ça se passe? En Kundalini Yoga, j'en ai vu un petit peu, mais nettoyer une aura, ça se fait comment? Mais Ouais. il y a des exercices, des postures que nous faisons Mhm. qui permet avec la respiration de feu, Mm. donc qui permet justement de nettoyer l'aura. Fait que c'est Mm. vraiment un exercice spécifique qu'on fait, une posture finalement, Mhm. il y en a plusieurs, là, qui nettoie l'aura. Mm. Donc, ça a Yes. un effet. Et aussi, le Reiki fait ça aussi Ouais. en même temps. Fait que les deux parallèlement, c'est magnifique parce que ça permet Mm. de vraiment faire un beau travail. Puis plongeons plus dans le Reiki. Oui, Euh, Est-ce que ça travaille sur le système des méridiens? Ça travaille oui. sur... Dans le fond, Ben, la c'est le map de système la énergétique. Reiki, ça ressemble à quoi? Le MAP, ben, finalement, c'est le système énergétique, les chakras. Donc, Mhm. nous avons 7 chakras. Donc, c'est les centres énergétiques principaux. Puis, c'est là, on travaille chaque chakra, puis spécifiquement. Alors, c'est le Shushumna qu'on appelle ça en yoga Kundalini, mais c'est vraiment le central, hein, le méridien central. C'est Mm. vraiment le centre. Donc, c'est les chakras Mhm. centrales. Puis chacun des chakras, peux-tu nous en parler un petit peu? Si on commence, admettons, avec la racine, moi, ce que j'en comprends brièvement, c'est, tu sais, il y a des limitations à un chakra, puis les chakras sont associés peut-être à certaines émotions, certains blocages versus d'autres. Oui. Fait que quand tu travailles sur les chakras, admettons, tu travailles sur un chakra racine, c'est quoi les problèmes peut-être que les gens vont avoir à ce niveau-là, puis c'est quoi le bénéfice d'un chakra racine, admettons, Alors, finalement, qui est tout libre? problème physique, c'est Mhm. énergétique. Mhm. Tout inconfort physique, c'est énergétique. Mm. Parce que quand un chakra a plus d'énergie, ben, elle va aller chercher l'énergie ailleurs. Donc, le premier, par exemple, ben, les glandes surrénales, tu sais, tous les glandes, c'est ce chakra-là qui est le plus important, finalement, qui nourrit toute la colonne vertébrale. Mm. Fait que s'il n'y a plus d'énergie là, ben, tout autour va travailler très fort Mm. pour aller chercher de l'énergie. Mm. C'est pour ça que les gens ont des douleurs au dos, bas de dos, parce qu'ils sont en mode survie. Il n'y a plus d'énergie. C'est le chakra qui nourrit toute la colonne. Mm. Donc, c'est le réservoir d'énergie. S'il n'y a plus de réservoir d'énergie, ben les gens sont en mode pilote. Là. Il y a mode survie. Mm. Donc, c'est aussi l'estime, la confiance, la solidité. Mm. C'est comme le tronc. Hein? L'arbre, c'est le tronc. Mm. Voilà. Donc, si le tronc n'est pas solide, ben le reste n'est pas solide. Mhm. Puis en évoluant au deuxième, admettons, tu as dit le premier, c'est l'estime, le deuxième, c'est... C'est la créativité, Ok. c'est la sexualité, c'est Mm. la joie aussi. Tu sais, donc, ces deux-là, les chakras inférieurs, et c'est justement où l'énergie stagnante de Kundalini qui est là, Mm. qui ne bouge pas, qu'on réveille dans le yoga Kundalini, Mhm.
qui monte à la surface. Et Wow. c'est une technologie qui permet de justement de réveiller cette énergie dorm- dormant qui est là, qui ne Hmm. bouge pas. Mhm. Puis ça fait bouger les choses. Mhm. Fait que c'est ça qui est magnifique de cette pratique, qui est très puissante aussi, Mhm. parce que ça peut remonter des choses aussi. Donc, c'est ça qu'on Clairement. veut. Les deux, finalement. On va faire remonter. Mais c'est l'énergie qui est prise, Mhm. il faut le bouger pour la libérer, Mhm. pour inviter une nouvelle énergie pour venir s'installer. Mhm. Donc, l'énergie stagnante est vraiment à la base Oui, pris de... là. OK. Puis Mm. c'est intéressant, tu as mentionné le Shushumna. Shushumna. Ça, ce que j'avais compris, c'était comme deux serpents, c'était Oui. ça? OK. Peux-tu nous en parler un peu plus? Bien, le Shushumna, c'est là où est-ce qu'on veut être. Là, tu sais, c'est vraiment le centre. Donc, où tout est neutre, Hmm. tout est parfait. Tu sais, c'est un état Hmm. où le Shushumna, c'est vraiment l'état du mental, ou le mental neutre aussi, mais le Shushumna, c'est là où l'énergie va justement monter jusque, jusqu'au septième chakra et au-delà. Mhm. Donc, ils sont tous comme connectés. Le Shushumna connecte tous les chakras ensemble, je Oui, pense. oui, Puis quand l'énergie monte d'un chakra à l'autre, c'est ça. après ça, ça se connecte, puis on arrive dans un état de mental neutre, justement, de paix. Ben, De je pense paix, que c'est ça. de paix intérieure, pure bliss, là, tu Mm. sais. C'est vraiment ça. Puis souvent, ben, chaque cours de yoga Kundalini, on travaille tout le système énergétique. Mhm. Même le réchauffement, tout le système énergétique. Chaque posture va travailler un chakra spécifique. Mm. Alors, c'est pour ça que dans ma semaine, pour ma retraite, je travaille tout le système. Donc, jour 1, c'est le chakra 1. Ah Puis, on oui. fait juste ça jusqu'à la dernière journée, jusqu'au Ah, mais c'est septième logique. chakra. Donc, chaque cours, c'est un chakra qu'on va travailler en profondeur. Et là, Mhm. avec le Reiki, ben, ça va juste ajouter une autre dimension à ça. Mhm. C'est pour ça que c'est tellement puissant et ça va faire un beau travail. Mhm. Puis juste pour être sûr qu'on couvre rapidement les autres chakras, parce qu'on a parlé des Oui, deux. Après ça, oui. le plexus Ça, solaire. c'est le power center, hein. Ça, Ouais. c'est vraiment, tu sais, et puis chaque chakra aussi a une fréquence. Mm. Alors, tu sais, le, le troisième chakra, c'est le pouvoir intérieur, Mm. tu sais, qui suis-je, tu sais, de prendre ta place. C'est vraiment de pouvoir prendre ta place positive, tu sais, avec assurance Mm. mais c'est le pouvoir intérieur, c'est ta puissance. Mhm. Et donc, ça permet de bouger les choses aussi. C'est très Mhm. puissant. Je pense La que puissance. même notre posture va Ah, affecter bien sûr. l'énergie qui circule dans nos chakras. Fait que si on n'a Oui, pas une bonne posture, aussi, des fois, on a les épaules plus courbées. Ça va, je pense, affecter l'énergie qui circule à travers les chakras, c'est ça? oui. Comme Ouais. si on est comme ça, tu sais, c'est sûr que on voit tout de suite que c'est le cœur. Tu sais, le OK. cœur qui a mal, tu sais. Mm. Fait que, tu sais, quand on ouvre le cœur, tu sais, si la posture, elle change. Mm. Donc, juste avec la posture et avec la fréquence de la voix, Mm. on peut savoir la personne, elle parle avec quelle fréquence, quel Mhm. chakra. Hmm. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, même la communication se fait mieux Mhm. parce que c'est la synchronisation avec la personne. Donc, moi, quand je ressens l'énergie de quelqu'un qui est devant moi, puis je ressens sa fréquence et je Mm. peux communiquer à un autre niveau sur sa fréquence pour être en synchronisation. Hmm. C'est intéressant, ça. C'est... Mais moi, j'utilise ça tous les jours. Ouais. Quand j'aide quelqu'un dans ma clinique, Ouais. c'est ça, je dois très rapidement me synchroniser avec Mhm. la personne pour être sur la même page, pour pouvoir être le guide pour l'aider. Mhm. Tu sais, je peux pas être là, puis là, tu sais, sinon ça marche pas, là. Mhm. Il faut être en fusion, fusionnel, là, tu sais. Mhm. Alors, Hmm. donc la fréquence, c'est une autre dimension.
Oui, Mm. exactement. Puis c'est une dimension qui n'est pas visible au sens régulier, tu sais, Non. les yeux, tous les autres sens, mais selon moi, en tout cas, c'est la dimension la plus importante à considérer avant toutes les autres. Oui. Parce que quand on est dans cette dimension-là, ben, c'est là qu'on se transforme vraiment, tu sais. Quand, on l'a mentionné un peu avant le podcast, mais quand les gens sont stagnants, la chose à faire, c'est de faire bouger l'énergie, tu Oui, sais. absolument. Fait que- Bouger mais, ouais, l'énergie, bouger, c'est ça qu'il et faut, augmenter la fréquence. augmenter la fréquence. Mm, Parce que quand la fréquence, elle est basse, mm, ben là, on attire aussi mhm, le négatif aussi. Tu sais. C'est sûr que quand on est sur une autre fréquence, on attire le positif, on est plus positif. Fait qu'on va attirer aussi des choses, mhm, euh, l'abondance, tu sais, des choses merveilleuses, tu sais, des choses merveilleuses de la vie, là, tu mhm, sais. Tu sais, on crée notre chance aussi, hein? mhm, Alors, il faut... Et ça, c'est pas quelque chose... il faut le travailler, cette chance-là, puis parce que c'est notre corps, c'est notre temple. mhm, C'est notre temple. mhm, Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Et c'est l'amour de soi, c'est se respecter et toujours évoluer. mhm. Puis quand nos chakras, donc, dans le fond, sont alignés, sont nettoyés, si je comprends Oui, bien, ben c'est là qu'on commence à vraiment émettre cette fréquence-là qui attire plus rapidement oui, les choses qu'on désire, mais pas de désir de l'ego, mais plus le désir de la mission de vie, puis oui. les plus grands désirs, Les dans le plus fond. grands désirs, oui, oui, c'est ça, parce qu'on Mm, n'est pas dans le désir, hein, on n'est ouais. pas dans l'ego, parce que Mm, l'ego, hein, c'est ça, là. Tu sais, idéalement, c'est de connecter. Nous sommes tous amour. C'est ça que mm, le chemin de Reiki fait, c'est que ça nous... Tu sais, comme un oignon, on enlève les mm, couches pour aller au noyau de qui nous sommes, mais c'est la même chose. mm, Le Reiki, le Kundalini, ça nous permet d'aller dans la vérité, dans mm, notre identité intérieure, vérité, qui nous sommes, amour. mm, Nous sommes tous amour et énergie et lumière. Et il mhm, n'y a pas de différence. C'est les souffrances, c'est les épreuves de la vie qui créent une carapace, qui créent des protections. mm. Puis là, ben, c'est ça. Les gens se cachent derrière ça. Ouais. Mais c'est vraiment beau ce que tu dis. Tu sais, justement, on est amour, lumière, et Oui, quand on fait des pratiques comme ça, on se ressente vers notre vérité, vers à la notre vérité, à notre... vérité, notre Oui, essence. puis on ressent dans le groupe Mm, cette énergie d'amour, mm. cette énergie... Puis là, les gens, souvent dans mes formations, ils veulent pas partir. Parce on est tellement bien dans Oui. ça. Parce que la minute qu'on met le pied dehors, là, c'est ça. Tu sais, Mm, c'est différent. Fait que, tu sais, c'est d'être dans cette énergie d'amour, mm, mais aussi de pouvoir avoir des outils pour mieux gérer cette énergie à l'extérieur, tout simplement. Des outils pour nous aider, mais qui nous aident à connecter vraiment à qui nous sommes, à cette énergie, à cette fréquence d'amour. Parce que tu sais que le cœur, c'est la vérité, et c'est là où logent toutes les réponses. C'est pas mm, dans la conscience. mm. Mais veut pas, la société nous conditionne que non, c'est dans la conscience qu'on Dans le trouve les mental. réponses, Ouais. mais c'est dans le cœur. Mm, J'ai fait un cheminement dévotionnel, spirituel qui m'a permis d'aller justement dans cet espace de mhm, cœur qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans mon cheminement de guérison. Et c'est là où justement, où tout se passe, c'est là. Mais mm, les gens ont peur d'aller là parce que c'est mm, inconnu. Mais tout se passe là. Quand on est dans le sentier, puis on va avec notre cœur, mm, souvent les gens vont dire, « Ah, ben là, c'est ça. Ah, je sais pas, là, ça peut être dangereux, là, mhm, toujours penser avec le cœur. » Mais, tu sais, aussi, c'est dans la perception de, tu sais, regarde, on est soutenu de l'univers, une source. Tu sais, il faut croire à quelque chose. mm, Hein? Il faut croire à quelque chose dans la vie, tu sais, on navigue dans cet univers, puis il y a une source. Puis souvent, tu sais, quand on laisse ça dans les mains de la source, puis tout va bien aller. Hein? Lâcher prise. On mhm, lâche prise, on laisse aller, on fait confiance.
Mhm. C'est vraiment la confiance de la vie, c'est ça. C'est laisser vraiment faire confiance que tout va être, tout va être comme ça doit être. Mais Mm. c'est une philosophie, puis il faut la travailler. Mais c'est ça. Mhm. C'est d'être, euh, euh, tu sais, le contrôle, hein. Mm. C'est ça qui arrête aussi, qui nous fige, qu'on Mm. reste où est-ce qu'on... Mais quand on lâche prise, puis on va dans la fluidité de la vie, Mm. ben, c'est ça. Quand c'est fluide, c'est ça. Tout est fluide. La fluidité La de la vie. fluidité de la vie, Puis selon toi, la fluidité de la vie, c'est quoi? ben, quand tout se passe sans réticence, tout est dans le flot, là, tu sais. Mm. Puis C'est l'énergie, dans le fond, qui te l'énergie, guide. c'est ça. C'est le prana, c'est l'énergie. Mm. Tout est dans l'énergie. Mhm. Oui. Tout se place comme ça doit être. Puis si les choses se placent pas comme on veut, puis l'ego dit hey, non, il faut que ça place. Là. Non, laisse aller. Ça va se placer Mm. différemment. C'est ça. Des fois, il faut laisser quelque chose aller, Mm. puis juste de planter des petites graines, puis les laisser semer, puis les choses se placent au bon moment. Mm. Mais je pense que tu partages quelque chose de vraiment beau, justement, entre autres, de croire à la bénévolence de l'univers. Tu sais, déjà là, Oui. est-ce que je crois que je suis guidé, je suis supporté? Bon, ben ça, c'est une grosse affaire. Je pense qu'il y a des fois des gens qui bloquent là. Moi, je Bien, le sais Reiki que... permet justement d'avoir cette connexion Mm. et aussi le yoga Kundalini. Mhm. Oui. Donc, Puis c'est deux ensuite, méthodes. c'est d'avoir le courage de rentrer dans le cœur. Oui. Puis est-ce que toi, c'était quelque chose qui t'a, tu dirais même, t'a aidé avec ton cancer, ta guérison? Ça a été une reconnexion avec ton Ah, cœur? absolument. Ouais. Ben, j'ai beaucoup travaillé le cœur, j'ai beaucoup travaillé ça, tu sais, puis je veux plus être dans la conscience. Hmm. Ça fait longtemps. Quand tu dis conscience, tu veux dire le Le mental? mental, Ouais, le mind, oui, oui, c'est ouais. ça. Ben non, ça roule en rond. Puis, Oui. Puis souvent, ça nous joue des tours, hein. hmm. Tu sais, la vérité, c'est vraiment dans le cœur. Ouais, ben ça, je suis totalement d'accord. Puis, C'est... c'est ça. Puis, entre autres, tu sais, tu parles de la guidance de l'univers, tu sais, d'être dans le cœur, de suivre ça. Est-ce que tu sens que des fois, les gens qui viennent, ils sont un petit peu bloqués par ça? Ils ont des blessures, dans le fond, qui les empêchent de... Oui. Ouais. Nous empêche tu sais, d'être heureux. C'est ça la joie. Tu sais, c'est des blocages qui leur figent dans l'épanouissement de soi. Hmm. Parce que tout le monde, je pense, est ici sur Terre pour aller chercher un épanouissement, là, tu sais, d'aller chercher de la joie. On veut un peu de ça dans notre vie, un peu de soleil. Fait que c'est ça. Tu sais, fait que c'est... Puis des fois, ben, tu sais, veux pas, il y a il y a une accumulation. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui viennent, tu sais, ils ont pris leur retraite, puis là, ils disent, bon, maintenant, là, je veux commencer à travailler sur moi. Oui, c'est jamais trop tard. Hmm. C'est jamais trop tard de Mm. travailler sur soi. Mm. Mais il y a toute une vie à... Tu sais, puis des fois, là, il veut que ça va vite, là, tu sais, mais tu sais, c'est ça, là, c'est doux. Il faut aller à son rythme, il faut respecter. Puis des fois, tu sais, souvent les gens, ils n'ont pas eu le temps. Tu sais, quand ils ont travaillé, la vie va trop vite. Oh non, je ne peux pas gérer ça là, quand je travaille. Là. Non, non, ça va être plus tard. Puis là, ben, fait que là, eux, à la retraite, je vais commencer à aller au noyau de mon bobo. Hmm. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai des jeunes qui viennent puis qui veulent commencer à faire un cheminement, ben, je leur dis bravo, Hmm. parce qu'il veut se libérer. Il veut pas avoir ça à 60 ans, là, tu sais. Non, mais C'est vrai. les gens sont à différents niveaux dans leur évolution, puis c'est Mhm. correct. Nous, tu sais, on accueille tout ça, là. Moi, j'accueille les gens comme ils sont, dans l'amour. Euh, mais souvent, tu sais, les gens pensent que c'est facile, là. Tu sais, tu sais, ça va prendre le temps, puis il faut arrêter, puis il faut observer, puis c'est l'inconscient comment continue son travail, puis, tu sais, puis des fois, il faut prendre une pause, un recul, laisser remonter la poussière. Hmm. C'est ça. Hmm.
c'est ça. Ouais, c'est C'est ça, un travail faut aller au rythme de chaque personne. de chaque personne, puis C'est ça. de l'univers. Dans le fond, c'est pas du rythme du Oui. mental qui voudrait que de performance, que de... Oui, oui, parce que C'est ça. on est dans une société de performance, hein, Mhm, tout doit aller très vite. Ah oui, mhm. bon, ben c'est ça, je veux avoir un résultat, puis Faire il confiance, dans le fond. faut faire confiance au Mhm, processus, puis tu sais, puis se respecter là-dedans, dans ce travail intérieur. C'est vraiment ça. Puis se traiter avec bienveillance. Tu mhm, sais, c'est la bienveillance, puis s'autoriser de dire, regarde, je fais ça à mon rythme, mhm, tu sais. Puis il n'y a pas de potion magique qui va accélérer les choses. Ça, c'est la seule chose qui prend le temps. mhm. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est ça, hein? Il faut avoir un résultat. Voilà. Tu sais, il faut avoir un plan. OK, bon, je vais si tant, là, je vais avoir un... Tu sais, voilà. Il faut s'autoriser à prendre le temps. Oui, se donner ce moment-là. Puis c'est pour ça que je voulais créer aussi cette retraite pour que les gens puissent vraiment prendre un recul et se donner un moment, tu sais, à soi. C'est un cadeau. Mhm, C'est vraiment un cadeau. mhm. Ben, c'est ça, j'aimerais ça, pour conclure, tu nous as partagé vraiment beaucoup de belles philosophies, de belles perspectives, puis je pense que les gens vont cheminer justement avec ces paroles-là, ça va les aider dans leur évolution, mais j'aimerais ça couvrir aussi les retraites, on les a couverts un peu au début, mais c'est ça, tu organises une retraite au Costa Rica, Oui. tu as une retraite aussi, je pense, au Québec, que tu disais. Non, 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 C'est c'est pas une juste... retraite, c'est non, juste non, des c'est mes cours ateliers. de yoga OK, Kundalini ici au centre. OK, au centre Soa. Oui, au mois de mars, en ça, oui, OK, au exactement. mois de mars, Au fait mois que de mars, ça c'est commence, oui, cette semaine donc de cours. 7 semaines de cours. Oui, tous les dimanches à 9 heures. OK. Et la retraite, c'est au printemps, donc le Mhm, 4 mai mhm, au 10. Pourquoi j'ai choisi mai? Bien, c'est le renouveau, hein. On fait le mhm, ménage du printemps. mhm. Donc, c'est ça, hein, l'énergie stagnante de l'hiver. Alors, on va créer de la place pour, ouais, C'est donc pour parfait. bouger les choses. Donc, c'est pour ça que c'est le printemps. Mhm. Oui. Ben, je pense que c'est parfait, un ressourcement. Moi, j'adore les pays tropicaux, entre autres. Fait que, tu sais, c'est aussi la vibration des aliments, Oui. c'est la nature, c'est aussi l'eau, c'est les montagnes, c'est les éléments, c'est l'air pur. L'air pur Ouais. et d'être aussi en élévation aussi, parce qu'on Mm. est très haut dans les montagnes. La retraite se fait à Guanacaste, à Catalinas, Mhm. au Center of Joy. Donc, c'est vraiment Center of Joy, donc c'est la joie. Et c'est vraiment un magnifique centre que j'ai visité et je suis restée finalement une semaine là pour c'est là où j'ai canalisé la retraite Mm. et vraiment la retraite, l'itinéraire, toutes les idées se sont venues d'une façon naturelle. Mhm. Oui. Non, c'est vraiment magnifique. Je pense que ce que tu organises, entre autres, évidemment, les ateliers, les gens qui viennent te voir en présentiel, la retraite, je pense que tu aides beaucoup l'humanité et des êtres humains dans leur transformation. Puis chaque personne a un effet sur plusieurs autres personnes. Donc, c'est vraiment magnifique qu'est-ce que tu fais. Ah, mais merci. Mais c'est le plus beau cadeau. Mm. Moi, c'est le plus beau cadeau pour moi de voir quelqu'un transformé. Mm. C'est... Il n'y a pas de... J'ai même pas un mot qui peut décrire qu'est-ce que je ressens quand je vois, parce que je le vois, même juste avec le niveau 1, le Reiki, la fin de semaine, je leur dis au début de la formation, je leur dis, dimanche, là, vous ne serez pas pareil, Mm. parce que vous êtes sur un autre taux vibratoire, Mm. puis vous allez voir, vous n'êtes pas pareil, tout va changer. Et juste de voir la fin de semaine, là, tu sais, un 16 heures de cours, de voir les gens se transformer, c'est tellement beau, c'est tellement beau de pouvoir servir dans ce monde que vraiment a besoin justement des gens lumineux pour partager cette lumière euh, vibratoire aussi autour de nous. Oui, parce que la planète a besoin de beaucoup de lumière. Effectivement. Il ne faut pas Oui, être trop distrait. Il ne faut oui, pas être hors du chemin.
je pense qu'on est tous des êtres de lumière, puis c'est Oui, important de de reconnecter avec reconnecter à ça, cette de vérité. reconnecter à ça, exactement, à notre vérité, à qui nous sommes. Mm. Puis tout le monde doit faire son bout de chemin, Ouais. tout simplement. Mm. Tout le monde doit faire son bout de chemin pour faire son justement, sa contribution Mm. vers l'humanité. Donc, c'est vraiment ça. Si tout le monde le faisait, ah, mon Dieu, ça sera Ce serait le monde magnifique. parfait. Ben, merci beaucoup, Farah, pour ce que tu fais. Ah, merci de vraiment ta présence qui m'a permis justement de canaliser l'essence, qu'est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Donc, on va laisser les liens pour que les gens puissent aller connecter avec toi aussi, te Parfait. suivre sur les réseaux. Si tu veux juste mentionner ton nom, tes noms sur les réseaux pour que les gens puissent connecter avec toi aussi. Est-ce que tu as un Instagram? As-tu des... Ben, en fait, c'est Clinique Énergie Plus. Ouais. Clinique Énergie Plus, j'ai le site parce que j'ai une clinique à Mont-Saint-Hilaire et Farah Quiroga. Donc, voilà, j'ai deux sites. Ben, j'ai deux sites, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est Farah Quiroga ou Clinique Énergie Plus. OK. Donc, on va mettre les liens dans la description en dessous. Merci encore, Farah, d'être venue sur le podcast. Je pense que tu vas aider beaucoup de gens avec... tu as aidé beaucoup de gens et même avec le podcast, ces connaissances-là vont transformer les autres. Puis, Ah, ben tu es dans un beau chemin. c'est l'intention et aussi je vais, on pourra peut-être inclure le lien pour la page, Exactement. justement la page retraite, retraite. qui est directement sur le site, sur les deux sites. Alors, Ouais. c'est merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Farah. Merci.